La Bible en un an, la 339e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 7, verset 1 au chapitre 9, verset 1 à le livre des Psaumes, chapitre 124, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 16 et 17, la première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 21. 1 Chronique, chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, 4. Fils de Tola, Uzi, Réphaja, Jériel, Jachmaï, Jibzam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Uzi, Jizraja. Fils de Jizraja, Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Beker et Jédiaël, 3. Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Beker, Dzémira, Joash, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abija, Anatoth et Alamet, tout cela fils de Beker, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilan. Fils de Bilan, Jush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Akishachar. Tout cela fils de Jédiaël, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Shupim et Upim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Asher. Fils de Nephtali, Jatsiel, Guni, Jetser et Shalem, fils de Bila. Fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Upim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselofshad, et Tselofshad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Sheresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur Amoléket enfanta Ishod, Abiézer et Makla. Les fils de Shemida étaient Akjan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Éphraïm, Shutélar, Béred, son fils. Tachat, son fils, Éléada, son fils, Tachat, son fils. Zabad, son fils, Shutélar, son fils, Ézer et Éléad. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shehéra, qui bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute, et Uzen Shehéra. Réphar, son fils, et Réchef, Télar, son fils, Tachan, son fils, Laédan, son fils, Amihud, son fils, Élishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Béthel et les villes de son ressort, à l'orient, Naharan, à l'occident, Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shean et les villes de son ressort, Tanak et les villes de son ressort,
Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi et Beria, et Sérac, leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Japhlet, Shomer et Otam, et Shua, leur sœur. Fils de Japhlet, Pazak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Shamer, Aki, Roéga, Uba et Aram. Fils d'Élem, son frère, Tsophak, Jimna, Shélech et Amal. Fils de Tsophak, Suar, Arnépher, Shual, Béri, Jimra, Betser, Hod, Shama, Shilsha, Jitran et Béhéra. Fils de Jéter, Jéphuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Arak, Haniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistrés au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. 1 Chronique, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel le second, Ashrak le troisième, Noka le quatrième, et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Géra, Abihud, Abishua, Naaman, Akoar, Géra, Shéphuphane et Uram. Voici les fils d'Écud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manakat. Naaman, Akija et Géra, Géra, qui les transporta, engendra Uza et Akikud. Shacharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Hushim et Bahara, ses femmes. Il eut de Hodesh, sa femme, Jobab, Tsibja, Mesha, Malkam, Jutz, Shogja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Hushim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Mishéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Béria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Ashjo, Shashak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishpha et Joka étaient fils de Béria. Zebadja, Meshulam, Iski, Héber, Jishmeraï, Zizlia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Tsiltaï, Eliel, Adaja, Béraja et Shimrat étaient fils de Shimei. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Pénuel étaient fils de Shashak. Shamsheraï, Shesharia, Atalia, Jaareshia, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Ashjo et Dzeker. Miklot engendra Shiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki-Shua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéhoada. Jéhoada engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa, Rapha, son fils, Éléasa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Tous ceux-là étaient fils d'Hatsel. Fils d'Échec, son frère,
Ulam, son premier-né, Jéhush le second, et Éliphélet le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc. Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. 1 Chroniques, chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Psaume 124, Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Livre des Proverbes, chapitre 29. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Premier épître de Jean, chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.